Pour qu'il y ait génocide, les gens doivent être tués au seul motif de leur appartenance ethnique ou nationale, peu importe leur nombre. Partant de là, un génocide semble bien avoir eu lieu du côté de Gaza le 7 octobre 2023. Il y avait bien en effet des instructions claires de faire des victimes civiles de la part d'un groupe ayant pour objectif la destruction d'une nation. Par contre, de telles évidences n'ont pas encore été trouvées pour ce qui concerne les morts à Gaza même. Mais cette considération sémantique est-elle si importante que ça ? N'est-ce pas l'importance de la souffrance et du nombre de victimes qui devrait, en fin de compte, nous préoccuper ? Le vrai problème ici n'est-il pas tout simplement la guerre et la vraie solution d'agir sur la cause ultime de celle-ci ? Cause qui n'est autre que la compétition entre des groupes humains pour l'appropriation d'un même territoire et plus généralement la lutte pour le pouvoir de domination. Car il n'y a pas toujours une règle précise permettant de savoir qui serait chez lui, comme je l'ai déjà montré pour le cas de la Palestine. Quand on pense que pour un monde plus harmonieux, il suffirait d'un changement purement mental, qu'il suffirait de ne plus alimenter ces objectifs qui nous opposent, d'alimenter au contraire des objectifs communs, de remplacer le nationalisme par l'humanisme, en garantissant cela par une organisation différente, car les mécanismes psychologiques qui conduisent à la guerre sont trop nombreux. Il suffit de voir à quel point la majorité prend parti dans le conflit au lieu de prendre de la hauteur. Alors seulement, l'amour l'emportera sur la haine. Il faut en finir avec la division de l'humanité en unités égoïstes, avec cette idée qu'un territoire devrait appartenir à un peuple particulier, ce qui crée, soit dit en passant, d'importantes inégalités. N'est-ce pas là un message qu'il conviendrait de diffuser, plutôt que se contenter d'appeler naïvement à la paix, ou même à l'amour ? Mais qui donc le fait ? Le ferez-vous vous-même ? Sans ces pures conventions sociales, choses aisément modifiables donc, les génocides et surtout les guerres n'auraient plus de raison d'être, tandis qu'inversement, en situation de compétition, j'ai objectivement intérêt à éliminer mon concurrent. Ce n'est là que pure logique. Mais qui prend le temps de réfléchir en vue d'une action réellement efficace, sans laquelle nous risquons de disparaître bientôt et dans la douleur ? Le fatalisme en ce domaine n'est-il pas plus que criminel ? À propos de génocide.